Masechet Eruvin, résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara se retrouve ici dans un grand sujet qui s'appelle Yesh Brera ou En Brera. On a commencé déjà à voir cette histoire hier, et la Gemara elle continue à traiter cette histoire-là. Est-ce que Yesh Brera ou En Brera, c'est-à-dire c'est une grande question dans général, qui peut toucher pratiquement toute la Torah. Est-ce que une chose qui n'a pas été définie depuis le début, on peut dire que lorsque ça sera défini bien précisément plus tard, alors on dira que rétroactivement depuis le début c'était ça ce qui était destiné à l'être ou pas. Donc on a vu quelques exemples. On a vu déjà dans notre Mishnah quelqu'un qui a mis un hérouv à l'est, un hérouv à l'ouest, et il ne s'est décidé que pendant Shabbat il va là ou là. Eh bien notre Mishnah considère que c'est pas un problème. Yesh Brera. On dira que depuis l'entrée du Shabbat, c'était bien ce hérouv qui était destiné à l'être. L'autre n'était pas un hérouv. Donc notre Mishnah tient selon Rabbi Yehuda que Yesh Brera, contre ça la Gemara le ramène, une braïta toujours au nom de Rabbi Yehuda, qui dit que En Brera, un homme doit se décider avant Shabbat s'il prend son hérouv à l'est ou à l'ouest. La Gemara donne une première solution, c'est d'effacer notre Mishnah, de maintenir la braïta. Et la Gemara dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu préfères effacer notre Mishnah auprès d'une braïta, à cause d'une braïta, tu devrais faire le contraire? Répond la Gemara, non, j'ai encore eu d'autres braïta, on voit clairement dans Rabbi Yehuda, qui tient que En Brera. L'histoire là-bas de la braïta, c'est quelqu'un qui avait un tonneau de vin, et qu'il devait faire ses prélèvements, mais il n'a pas d'autre récipient. Il ne peut pas mettre ici la trouma, ici le maaser, ici l'autre maaser. Donc tout est dans le vin, et qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait dire les prélèvements que je vais sortir, que je vais donner, que je vais mettre de côté, ou plutôt la trouma que je vais prélever et les masrot que je vais prélever sont dès maintenant dans le tonneau, trouma et maaser. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Et là-dessus, on voit dans une braïta que selon Rabbi Yehuda, eh bien, c'est un problème. Donc c'est la preuve que Rabbi Yehuda tient que En Brera, et donc c'est pour ça qu'on préfère effacer notre Mishnah et de maintenir les deux braïtot. La Gemara ramène un autre Racham qui dit Oula il dit non, on n'a pas effacé notre Mishnah, on va garder notre Mishnah où selon Rabbi Yehuda Yesh Brera, et on va effacer la Braïta où Rabbi Yehuda disait que En Brera, donc la personne peut décider avant, même pendant Shabbat, il prend son hérouv à l'est ou à l'ouest, puisque Yesh Brera c'est pas un problème, il s'avère rétroactivement que c'est ça son hérouv, et en ce qui concerne le vin, on va rentrer Rabbi Yehuda parmi les Tanaïm qui pensent qu'il n'y a pas de problème de fixer sa trouma, même sans la prélever, même sans la définir où elle est exactement, il n'y a pas de problème. Il peut dire ce que je vais prélever et trouma dès maintenant. La Gemara continue, et toujours sur cette braïta-là à propos du vin, elle ramène maintenant une autre contradiction. Rabbi aussi, dans cette braïta, il interdit de le faire. Donc il pense que En Brera. Contre ça, nous avons Rabbi aussi, qui dit que Yesh Brera à propos d'un autre sujet de Korbanot, et la Gemara résout ce problème en disant que là-bas c'est pas une question de Brera, c'est-à-dire à propos des Korbanot, on n'avait pas besoin de définir les Korbanot, puisque on n'avait pas besoin plutôt de s'appuyer sur un système de Brera. Même sans système de Brera, les Korbanot sont cachers, donc même si tu ne tiens pas de Brera, là-bas il n'y a pas de problème avec les Korbanot. La Gemara demande, j'ai un autre problème. J'ai un problème avec l'histoire de la Gemara ramène encore deux autres braïtot qui viendraient contredire ce même Rabbi aussi. Et la Gemara dit non, il faut corriger les deux autres braïtot. Il faut toujours maintenir dans Rabbi aussi que il pense que En Brera. La Gemara ensuite ramène une autre braïta qui tient que même dans un Derabanan, En Brera. Une braïta qui tient à propos du hérouv. Quelqu'un qui dit à 5 personnes, il dit voilà, j'ai placé ici un hérouv, et je vais me décider plus tard pour qui il est, qui va en profiter. Et là-dessus, la braïta elle dit qu'il doit se décider avant Shabbat, pas pendant Shabbat, c'est trop tard. Donc voilà que En Brera, même dans un Derabanan comme Troumin, comme le hérouv. La Gemara dit cette braïta elle va comme Ayo, qui est le Tana qui disait, comme on a vu, que quelqu'un qui a mis un hérouv à l'est et un hérouv à l'ouest, il doit se décider avant Shabbat, il va là ou là. Sinon ça marche pas.
La Gemara ensuite pose une contradiction dans Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, d'une part, il tient à propos du Hérouv, quelqu'un qui met son Hérouv au début d'année, et il dit, chaque Shabbat, je déciderai si je profite de mon Hérouv ou pas, si je veux aller dans la direction de mon Hérouv ou pas. Selon Rabbi Shimon, il peut se décider même pendant le Shabbat. Il n'a pas besoin de se décider avant le Shabbat. Donc on voit que Yesh Brera. Et ce Rabbi Shimon, il se contredit dans ce qu'on a vu à propos du vin, où Rabbi Shimon craignait de faire les prélèvements de cette manière-là, en disant, ce que je vais prélever est Trouma dès maintenant. Donc on voyait là-bas que En Brera. Répond la Gemara, il faut inverser les avis. Première réponse de la Gemara, il faut inverser, effectivement, Rabbi Shimon lui tient que En Brera, donc il va interdire de se décider pendant Shabbat s'il prend son Hérouv ou pas. Il faut se décider avant Shabbat. Deuxième réponse de la Gemara, on fera la différence entre de Horaïta et de Rabbanan. Le vin, c'est une question de Trouma, de vin qui est Minatora. Là-bas, Rabbi Shimon ne peut pas se servir du principe de Brera. En ce qui concerne par contre le Hérouv Troumin qui n'est que de Rabbanan, Rabbi Shimon, il s'appuie sur la Brera en disant, je peux pendant Shabbat me décider, et c'est suffisant. Troisième réponse de la Gemara, l'histoire du vin, c'est même pas une histoire de Brera. Rabbi Shimon, lui, il pourra toujours dire que Yesh Brera. Simplement, Rabbi Shimon avait interdit dans le vin de le prélever de cette manière-là, parce qu'il faut toujours reconnaître la Trouma de ses restes. Or, dans le vin, quand il dit ce que je vais prélever sera Trouma, dès maintenant, or maintenant, on ne reconnaît pas cette Trouma de ses restes, donc c'est pas bon. Quatrième réponse dit la Gemara, c'est que Rabbi Shimon, lui, son problème à propos du vin n'est ni un problème de Brera, ni un problème de reconnaître les restes. En réalité, théoriquement, il n'y avait pas de problème dans son système. Son système de dire ce que je vais prélever est Trouma dès maintenant, Yesh Brera. On dira que depuis maintenant, la Trouma, là où elle sera, elle y est déjà. Elle est déjà définie dès maintenant. Non seulement ça, j'ai même pas besoin de reconnaître la Trouma de ses restes. J'ai un autre problème ici, c'est qu'ils disent que je vais prélever Trouma. Et si finalement il ne va pas prélever, si la bouteille va se casser, si tout va se renverser, il va rien prélever, alors finalement il n'y aura pas du tout de Trouma dans ce tonneau. Et donc il se trouve que tout ce qu'il a bu entre-temps, c'était Tevel, c'était interdit. Rabbi Shimon, il craint ce problème, c'est pour ça qu'il a interdit de le faire. Mais pas parce que c'est pas bon. En principe, c'était bon. Simplement, on craint qu'il finalement ne pourra pas faire ses prélèvements, et c'est pour ça que Rabbi Shimon a interdit de prélever le vin de cette manière-là.